Le pavillon d'accueil récréo-touristique est maintenant ouvert aux touristes. Le Centre local de développement de la Côte-de-Beaupré a inauguré le 19 juin dernier le pavillon d'accueil récréo-touristique situé à Bois-Châtel. Le projet est un investissement de 650 000 qui comprend évidemment la bâtisse et le kiosque d'information, l'aménagement d'un parc linéaire et de détente, soit une aire de pique-nique et de belvédère de récréation avec descente pour kayak et planche à voile au bord du fleuve et de toutes les facilités nécessaires pour accueillir les touristes. Donc, dans la deuxième partie de l'émission, je m'entretiens dans un premier temps avec Marc-André Avoine, agent de développement touristique pour le CD de la Côte-de-Beaupré, et avec le maire de Bois-Châtel, Yves Germain. Bonjour, M. Avoine, ça va bien? Ça va très bien vous-même? Oui, moi j'aimerais ça savoir qu'est-ce qu'il y a à faire sur la Côte-de-Beaupré. Il y a plein de choses à faire sur la Côte-de-Beaupré. Ça dépend toujours de ce qu'on aime faire. Bon, pour parler de ce qui se passe ici aujourd'hui, c'est l'inauguration officielle du pavillon d'accueil récréo-touristique. Ça fait longtemps qu'on attendait ça. C'est un projet, effectivement, qui est attendu depuis longtemps. Le pavillon, ça regroupe deux éléments importants. Un lieu d'accueil et d'information touristique, puis un parc qui permettra aux gens d'accéder au fleuve. C'est souvent un problème sur la Côte-de-Beaupré, l'accès au fleuve, puis c'est un début. Il va y avoir un premier parc pour permettre cet accès-là. Donc là, la bâtisse est prête. Est-ce qu'elle est ouverte? Est-ce qu'elle est accessible aux touristes? À partir du vendredi 22 juin, ça va être ouvert aux touristes. Les gens vont pouvoir arrêter, même si pendant la phase de construction, il y en a déjà qui arrêtaient. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de cette bâtisse? Qu'est-ce qu'on peut venir chercher ici? Bien, en premier lieu, évidemment, de l'information touristique. Je souhaite me rendre à tel endroit, qu'est-ce qu'il y a à faire dans la région, un peu comme on l'a dit tantôt. On a comme grosse nouveauté une vitrine où est-ce qu'on fait la vente de produits régionaux. Donc, ça permettra aux gens d'acheter un souvenir comme estime, veut pas, de la Côte-de-Beaupré. C'est un produit qui nous est demandé depuis longtemps. On va animer le lieu aussi. Les intervenants touristiques de la région vont pouvoir venir à l'intérieur pour rencontrer directement les touristes, vendre leurs produits. Donc, ça fait parmi les grosses nouveautés là, du pavillon. Évidemment, on a le Wi-Fi parce qu'on sait qu'Internet, on a besoin de ça. Oui, même en vacances maintenant, on a besoin de ça. Je vais revenir sur les produits agro-touristiques. Bon, mais il y a un circuit aussi de découverte de ces produits-là qui a été créé. Oui, effectivement. Donc, c'est comme une espèce de forfait où est-ce qu'on fait découvrir aux gens 3, 4, 5 endroits de la Côte-de-Beaupré. On va leur fournir la fourchette, le couteau tout prêt, justement, pour aller déguster les produits. Bon, également, il y a le pavillon, il y a la bâtisse, mais juste à l'arrière, on va créer un parc de détente, de récréation, un genre de parc riverain. Oui. Donc, un parc qui va permettre l'accès au fleuve, faciliter l'accès. Donc, ça va être relié par une passerelle directement à partir du bâtiment. Donc, les gens vont pouvoir aller vers... C'est une pointe qui avance dans le fleuve Saint-Laurent. Donc, table à pique-nique, tout ce qu'il faut là, pour agrémenter le passage des gens, autant au pavillon que les gens qui voudraient s'arrêter, qui sont de passage. C'est ça. Jusqu'à présent, là, on voit, là, ça a été un petit peu déboisé pour faciliter cet aménagement-là, mais on s'attend à avoir des travaux cet été? Oui, les travaux vont être réalisés au cours de l'été. La passerelle, l'installation des tables à pique-nique et tout, ça va se faire au courant de l'été 2012. Donc déjà, si vous disiez qu'il y avait des gens qui passaient, qui s'arrêtaient, j'imagine que les gens attendaient ça, puis vraiment, on va voir que ça va mousser le tourisme sur la Côte-de-Beaupré. Effectivement, c'est une option, une attraction de plus pour la Côte-de-Beaupré. Le fleuve, on le néglige dans plusieurs régions au Québec. Ici, sur la côte, on a décidé d'établir des actions pour justement rétablir ce fait-là, puis de se réapproprier l'accès au fleuve. Merci. Alors, M. Germain, bonjour, vous allez bien? Oui, ça va très bien, merci. Oui, êtes-vous content de voir que le pavillon d'accueil récréo-touristique est finalement terminé, puis situé à Bois-Châtel? Bien, c'est ça. Effectivement, d'abord content que la Côte-de-Beaupré ait vraiment un pavillon d'accueil récréo-touristique à son entrée. Donc, forcément, à Bois-Châtel. Fait qu'on est très, très fiers de ça, fiers de la qualité aussi du bâtiment qu'il y a là, fiers aussi de tous les aménagements qui pourront se faire aux alentours auxquels la municipalité de Bois-Châtel va contribuer avec plaisir. Avec vous, j'aimerais ça qu'on parle du parc riverain parce que ça touche essentiellement la municipalité de Bois-Châtel. Qu'est-ce qu'on veut faire ici, à l'arrière du pavillon touristique? Bon, bien, c'est ça, c'est qu'il y a quelques années, la municipalité de Bois-Châtel a acquis du ministère des Transports l'extrémité sud du carrefour gératoire Irving, près de 25 000 pieds carrés. Et l'idée est, quand la décision a été prise par la MRC d'aménager ici le pavillon d'accueil, l'idée, c'était de faire un lien entre le pavillon et le parc qui pourrait être aménagé. Donc, il y aura une passerelle juste ici à l'arrière qui va se rendre au parc, qui va permettre aux gens qui viennent visiter le pavillon
d'emprunter cette passerelle-là pour avoir accès au parc où sera aménagé des immobiliers urbains. Probablement qu'on va les faire en granit parce qu'on veut rappeler la pierre. On sait que la côte de Beaupré, la pierre est une caractéristique de la côte de Beaupré. Donc, on veut probablement faire table et banc en granit. S'organiser aussi pour avoir une petite descente pour aller, c'est pas nécessairement haut pour aller à la Grève, parce que ça va servir aussi, la Route bleue depuis toujours l'intention de nous inscrire sur sa carte pour avoir un accès à ces gens ici. Et avec tous les services qu'il va y avoir autour, plus le pavillon d'accueil, ce serait super bien. Donc, puis aussi, on travaille aussi à une possibilité, bien que c'est assez dispendieux, mais on travaille à une possibilité d'avoir un kiosque là, qui permettrait à des gens de s'installer à l'ombre un peu, parce qu'il y a quand même des arbres, mais d'avoir un kiosque là, de parc, là, ça serait vraiment bien. Donc, on travaille à ça. Et on veut absolument être capable de faire l'ouverture officielle là, au cours de l'été 2012, considérant que le pavillon est maintenant fonctionnel. Merci, M. Germain. Ça fait plaisir.